Bonjour à tous. L'objectif de ce diaporama est de vous présenter une formation post-baccalauréat offerte aux bacheliers ayant suivi une filière scientifique. Cette formation est accessible sur sélection via l'application Parcoursup. Elle s'appelle Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles ou plus couramment et plus brièvement CUBJ. Ce CUBJ, en l'occurrence, est à dominante physique et mathématiques. Le CUBJ, comme l'indique le U de universitaire, est proposé au sein d'une université. Notre université s'appelle Université Bretagne Sud. Elle propose des formations sur différents sites. Le CUBJ est quant à lui dispensé sur le site de la ville de Lorient. Lorient est une ville située au sud de la Bretagne, au bord de la mer. C'est une ville universitaire comptant chaque année près de 7000 étudiants. Afin de vous informer plus amplement sur notre université, ainsi que sur les questions concernant la vie étudiante, je vous invite à suivre le lien situé sur la diapositive sous le logo bleu de l'université. Le CUBJ est une formation scientifique et il est donc très logiquement dispensé au sein de la faculté des sciences et sciences de l'ingénieur. La faculté des sciences est une des entités au sein de l'université Bretagne Sud. On y travaille sur de très nombreuses thématiques dans le vaste domaine des sciences. On peut citer la physique, les mathématiques, la chimie, l'informatique, les sciences de l'ingénieur avec entre autres le génie civil, le génie mécanique et puis aussi les sciences du numérique. Comme au sein de toute faculté, on développe à la faculté des sciences et sciences de l'ingénieur des travaux de recherche, que celles-ci soient fondamentales ou plus appliquées, ainsi que l'enseignement et les formations diplômantes. Le CUBJ est un parcours renforcé adossé à la licence de physique. La licence de physique est une licence, comme son nom l'indique, qui comprend de nombreux enseignements de physique, mais qui comprend aussi de très nombreux enseignements de mathématiques. En effet, il est inenvisageable, quand on veut aborder les différents grands domaines de la physique et des branches de la physique appliquée, de ne pas avoir un bagage important en mathématiques. En l'occurrence, sur les 2 premières années, les enseignements en mathématiques sont aussi nombreux que les enseignements de physique. Cela permet aux étudiants non seulement d'avoir effectivement tous les outils théoriques pour aborder au mieux l'enseignement et les études de la physique, mais cela permet aussi aux étudiants éventuellement, si le goût est le leur, de poursuivre vers des études de mathématiques. Lorsque l'on entre dans un diplôme, comme la licence, on s'engage sur un certain nombre d'années. La licence étant 3 ans, donc les étudiants, s'ils souhaitent obtenir ce diplôme de licence, doivent valider 3 années successives. Comme on l'a dit, sur la première et la deuxième année, le parcours est un parcours de physique fondamentale, très fortement alimenté aussi en mathématiques. Donc, à la fin de la première année en particulier, les étudiants sont bien sûr amenés à continuer en licence deuxième année de physique, mais peuvent aussi envisager une bifurcation, si cela leur plaît, vers la licence de mathématiques. En deuxième année, à nouveau, on trouve un équilibre entre les enseignements de physique et de mathématiques. La poursuite d'études logiques, c'est la L3 physique. Il y a encore une possibilité, effectivement, de bifurquer vers les mathématiques. Et puis, au sein de notre licence, les étudiants qui souhaitent effectivement poursuivre vers la physique vont faire une L3 physique, et donc dans laquelle il y aura une dominante forte d'enseignement de physique, même s'il y a encore et toujours des enseignements de mathématiques pour compléter le bagage théorique des étudiants. Par rapport à cette licence telle qu'elle existe, nous allons voir dans la suite en quoi le CUBJ présente un parcours renforcé sur les 2 premières années de cette licence. Quels sont les objectifs de la formation ? Tout d'abord, il s'agit de donner aux étudiants une solide formation fondamentale en mathématiques et en physique. À cette fin, chaque semestre, les étudiants du CUBJ suivent une unité d'enseignement supplémentaire de mathématiques et physique par rapport au programme standard de la licence. Cela apporte plusieurs avantages. En premier lieu, l'étudiant progresse et améliore ses compétences disciplinaires puisqu'il étudie davantage et aborde des problèmes plus complexes. Ensuite, les unités d'enseignement supplémentaires suivies par l'étudiant du CUBJ apparaissent dans le dossier universitaire de l'étudiant, ainsi que les notes avec lesquelles elles ont été validées. Comme on verra par la suite, ce dossier universitaire est primordial pour la poursuite d'études de l'étudiant. Via le CUBJ, la possibilité est offerte aux étudiants de poursuivre en 3e année, de valider une licence, puis un master et éventuellement un doctorat.
Mais la possibilité est offerte aussi d'intégrer une grande école d'ingénieurs. Regardons plus en détail à l'aide de la diapositive suivante comment s'articulent les différentes orientations possibles. Suivons sur cette diapositive, du haut vers le bas, la progression d'un bachelier scientifique ayant été autorisé, après sélection via l'application Parcoursup, à intégrer le CUBJ. On reconnaît les deux lignes orange et marron, les deux lignes des 2 années du CUBJ, le CUBJ 1 adossé à l'année de licence 1 et le CUBJ 2 adossé à l'année de licence 2. À la fin de cette 2e année, l'étudiant peut présenter différents concours lui permettant d'intégrer une grande école d'ingénieurs. C'est la voie de gauche sur la diapositive. L'étudiant, s'il réussit ses concours, est admis en première année d'école d'ingénieur. On dit alors qu'il s'agit d'une intégration à Bac+2. Une autre possibilité, qui est la voie centrale sur la diapositive, est de poursuivre en année de licence 3. Très généralement, une licence 3 physique, afin d'intégrer une école d'ingénieur à la fin de cette année de licence 3. Dans ce cas aussi, l'étudiant est admis en première année d'école d'ingénieur. Alors, quels sont les intérêts d'une telle intégration dite à Bac+3? Eh bien, l'étudiant valide une licence à la fin de la 3e année. Il est alors détenteur d'un diplôme qui lui offre différentes voies d'orientation. Et puis, il faut savoir que les écoles d'ingénieurs les mieux cotées recrutent en grande majorité au niveau Bac+3. Il peut donc être très fructueux d'effectuer la 3e année de licence afin d'intégrer une meilleure école. La première étape des concours, dans les 2 cas, est appelée admissibilité et elle se fait par l'examen du dossier universitaire de l'étudiant. C'est pourquoi ce dossier est si important. Comme on l'a dit, le CUBJ est un atout de taille dans le dossier de l'étudiant. Au propos de l'intégration des étudiants de l'université dans les grandes écoles d'ingénieurs, il faut bien préciser que cette intégration en école d'ingénieur se fait par la voie universitaire, que ce soit à Bac+2 ou Bac+3, par un concours réservé. Les étudiants universitaires ne sont donc pas en compétition avec les élèves des classes préparatoires. Les places dans les écoles d'ingénieurs leur sont spécifiques. Enfin, une 3e possibilité, et pas des moindres, offerte aux étudiants issus du CUBJ, c'est de poursuivre en 3e année de licence, puis en master. C'est la voie de droite sur la diapositive. Ce choix peut aussi être très intéressant, que l'on soit attiré par un master à caractère professionnalisant qui permette ensuite de travailler comme cadre en entreprise, ou que l'on souhaite se diriger vers la recherche et l'obtention d'un doctorat. Il faut bien noter que dans cette voie aussi, le dossier de l'étudiant est très important, car il y a un processus de sélection à l'entrée des masters. Nous allons maintenant regarder plus en détail quel est le contenu d'une semaine d'études en CUBJ. Voici le découpage horaire type d'une semaine d'enseignement en CUBJ. Le cœur de la formation, comme on l'a déjà expliqué, est constitué de cours de mathématiques et de physique. On voit ici que l'étudiant suit 8 heures de cours de mathématiques et 8 heures de cours de physique par semaine. En CUBJ, cet enseignement en mathématiques et physique est renforcé par 4 heures supplémentaires. Cet enseignement est un peu plus pointu et c'est là que les chapitres les plus ardus et les problèmes les plus complexes seront abordés. Par ailleurs, l'étudiant de CUBJ doit choisir de compléter cet enseignement de mathématiques et physique par une dominante soit en chimie, soit en informatique, et ce à hauteur de 4 heures par semaine. Enfin, l'enseignement général n'est pas oublié, car l'anglais est obligatoire, ainsi qu'un enseignement d'ouverture non scientifique à choisir parmi un certain nombre de propositions. En moyenne, l'étudiant de CUBJ suit donc 28 heures par semaine en présentiel. À cela vient évidemment s'ajouter un important travail personnel. On estime à 3 heures quotidiennes en moyenne le temps de travail à fournir par l'étudiant. Évidemment, cela peut être assez variable d'un étudiant à l'autre. Cependant, le rythme de travail, bien que soutenu, doit permettre à l'étudiant de conserver une vie personnelle riche en activités. Tout l'enjeu pour l'étudiant est d'acquérir les bonnes méthodes de travail, le bon rythme, de progresser en autonomie et de trouver l'équilibre entre travail universitaire et loisirs. Afin d'accompagner l'étudiant, nous proposons un suivi personnalisé, dont nous allons dire quelques mots maintenant. Si vraiment les difficultés sont très importantes, il faut bien être conscient que la sortie du CUBJ peut être envisagée, si l'étudiant le souhaite, en concertation avec les enseignants,
Et dans ce cas, eh bien, l'étudiant intègre ou réintègre tout simplement la licence de physique standard et il poursuit, la seule différence étant qu'il ne suit plus les UE spécifiques de CUBJ et qu'il n'est plus spécifiquement un étudiant de CUBJ. Mais il n'est absolument pas mis sur le bord de la route et évidemment il continue son diplôme. Résumons les principales caractéristiques de cette formation CUBJ. Le CUBJ à Lorient est donc un cycle renforcé en 2 ans, adossé à la licence de physique. Le contenu est celui de la licence, mais il est renforcé par un enseignement supplémentaire en physique et mathématiques. On l'a dit, le travail en CUBJ doit être soutenu, mais il n'exclut absolument pas les activités annexes et les loisirs. C'est une formation permettant l'intégration en école d'ingénieur à la fin de la 2e année. On parle d'intégration à Bac+2. C'est une formation permettant aussi de poursuivre en 3e année de licence, de valider ce diplôme et d'intégrer une école d'ingénieur à la suite. On parle alors d'intégration à Bac+3. L'objectif étant dans ce cas d'obtenir une école de meilleur rang que ce que l'on pourrait obtenir au niveau Bac+2. On rappelle que l'intégration dans les grandes écoles se fait par concours réservé pour les étudiants universitaires. Et on aura bien noté l'importance du dossier universitaire et donc du CUBJ lors de la phase d'admissibilité au concours. Enfin, c'est une formation permettant de poursuivre en 3e année de licence, de valider ce diplôme, puis de continuer en master et éventuellement en doctorat. Là encore, le dossier et donc le CUBJ jouent un rôle important puisqu'il y a une sélection à l'entrée du master. Cette présentation est maintenant terminée. Il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions complémentaires à poser, à nous contacter. Vous avez dans le rectangle violet les coordonnées de 2 enseignants responsables de cette formation, Bertrand Banos et moi-même, Marianne Bedel. Vous avez aussi les coordonnées de la secrétaire pédagogique, Pauline Montfort. Je vous laisse en vous souhaitant une bonne orientation.